avoir le plan de la fondation. Et notre plan de la fondation est là. Il faut connaître la longueur totale de votre fondation. La longueur totale qui veut dire, vous prenez toutes les distances, même des chambres qui se trouvent dans votre implantation, même le véranda. Vous mettez tout ce que vous allez construire sur votre ouvrage. Et nous avons vu que notre fondation ici nous donne une longueur totale de 250 mètres. Maintenant, avec ça, nous pouvons faire la fouille. Notre fouille ici, pour connaître la quantité à déblayer des sols, nous prenons 250, nous multiplions par 0,8. 0,8 qui veut dire 80 cm. Les 80 cm, nous avons transformé ça en mètres qui veut dire 0,8. Sur 40. 40 là, c'est l'épaisseur. Et nous avons vu que notre fondation va nous donner 80 mètres cubes. Les 80 mètres cubes là, c'est ce que nous allons déblayer comme sol à déblayer. Ainsi, concernant le second point, ici nous allons prendre notre deuxième point, c'est calculer maintenant le volume à construire. Notre volume à construire est égal à la longueur totale, LT, multiplié par l'épaisseur de la fouille, multiplié par la hauteur totale, le grand H de notre fondation qui est de 1,20 m. Les 1,20 m là, après avoir fait la multiplication des trois coordonnées là, des trois données, nous avons trouvé 120 mètres cubes. Donc, pour acheter les moellons à utiliser, nous allons acheter 120 mètres cubes de moellons. C'est ce que nous allons utiliser. Maintenant, si vous voulez savoir, pour ne pas perdre, vous pouvez augmenter même un cinquième de 120 pour ne pas perdre, parce que les moellons possèdent des vides entre eux. Ainsi, pour savoir les sables, nous avons pris notre volume total à construire, nous avons divisé ça par 3 et nous avons trouvé 40 mètres cubes. Donc, pour construire les 120 mètres cubes, nous devons utiliser 40 mètres cubes de sable. Les 40 mètres cubes de sable va nous aider à connaître la quantité de ciment. Dès que vous avez le sable, vous avez aussi la quantité de ciment à utiliser. Les ciments à utiliser, nous prenons les 40 mètres cubes, nous multiplions ça par le dosage. Le dosage qui est de 250 kg par mètre cube, nous multiplions ça et nous trouvons 10 000. Les 10 000 là, ce sont le